Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Togo en marche. Depuis près de 6 ans déjà, le Togo s'est engagé dans le processus REDD+, un programme qui vise à lutter contre les principaux facteurs de déforestation et de dégradation forestière. Objectif, contribuer à la lutte contre les changements climatiques. En effet, la dégradation forestière reste jusqu'ici un défi majeur pour le Togo. Le niveau de déforestation annuel est l'un des plus élevés. On parle de 5000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Alors, question, y a-t-il une stratégie pour stimuler les décideurs, praticiens et bailleurs de fonds sur les opportunités et les défis de la mise en œuvre de la REDD+ au Togo? La réponse, c'est tout de suite sur ce plateau avec les différentes parties prenantes. Bonsoir chers invités et bienvenue dans le Togo en marche. Juste à côté de moi, nous avons le docteur Tito Atou Kamfitine. Il est le coordinateur national de REDD+. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sousoupo. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci. Bonsoir, chères téléspectatrices et téléspectateurs du Togo en marche. Voilà. Alors, juste à côté du coordinateur national, nous avons son adjoint. Il s'appelle Toté Tieb Damtoug. Il est le coordinateur adjoint chargé d'appui au programme REDD+. Monsieur le coordinateur adjoint, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sousoupo. Vous êtes dans le Togo en marche. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, juste à ma gauche, ici, nous avons madame Kakpo Adra Esivi, épouse Tchonya. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Web Togo, également présidente nationale du consortium Femmes REDD+ Togo. Madame Kakpo Adra, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sousoupo. Merci de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup. Et à l'extrême gauche, nous avons Sylvain Akachi, il est le coordinateur de l'ONG AGD, entendez Action des jeunes pour le développement intégral. Il est également le trésorier général de l'UNTO, ou simplement l'Union des ONG du Togo. Monsieur Akachi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, monsieur Tito Atou, vous, coordinateur national de REDD+ Togo, comment se porte ce projet ambitieux auquel le Togo a adhéré? Merci, monsieur Sousoupo. La REDD+ se porte très bien avec ses parties prenantes qui sont très engagées et qui accompagnent le processus. Le processus REDD+ est en très bonne voie au Togo. Le processus REDD+ est en très bonne voie. Nous le verrons tout à l'heure, puisque nous avons eu la chance d'aller dans toutes les régions du pays pour voir un peu ce que la REDD+ a déjà amorcé comme les premiers pas dans ce processus. Mais déjà, le vendredi dernier, pratiquement une semaine, vous avez eu à tenir une réunion ici à Lomé, réunion du Comité national REDD+. De quoi était-il exactement question? Il s'agissait de la réunion du Comité national REDD+ Togo. Le Comité national REDD+, c'est l'un des organes qui accompagne la mise en œuvre du processus REDD+ au Togo. Disons que c'est l'organe principal qui a pour attribution d'examiner et de valider les résultats auxquels le Togo est parvenu. Donc la session du vendredi dernier a permis au comité d'examiner les résultats à l'étape actuelle du processus au Togo. Et l'étape importante que le Togo vient de franchir, c'est l'approbation de sa stratégie nationale. Cette stratégie a été élaborée de façon participative, inclusive et itérative. Et elle a été validée par les parties prenantes à l'échelle locale, régionale et nationale. Et la dernière session a permis au comité national de l'approuver avant qu'elle n'aille au plus haut niveau, au niveau des plus hautes autorités pour être adoptée. Alors, donc, on comprend que la REDD+, à l'issue de la session, la dernière session tenue le vendredi dernier, la REDD+, est sur la bonne voie, Madame Kakpo Adra. Merci, monsieur Sousoupo. Exactement, la REDD+ est sur de bonnes voies. Et
comme vous pouvez le constater, et en tant que partie prenante, engagée et impliquée dans ce processus, nous pouvons l'attester. Vous pouvez l'attester et nous allons tous le constater tout à l'heure. Si ce processus est vraiment sur la bonne voie, s'il est vraiment en marche, et c'est à travers ce document que je vous propose de suivre, ce document conduit par une équipe de la télévision à travers l'ensemble du territoire pour justement évaluer ce qui est fait jusqu'à ce jour. Suivez. L'atmosphère n'a pas cessé de se réchauffer. Le climat, notre climat, est permanemment menacé. Les scientifiques concluent que le réchauffement de la planète est un fait indubitable et donc indiscutable. Les causes sont multiples et les conséquences s'amplifient de façon exponentielle. Sur les 20 dernières années, par exemple, l'océan a grimpé d'environ 7 cm, alors que quelques mètres suffisent pour avoir des villes côtières comme Lomé entièrement submergées par les eaux, si l'immobilisme et l'inertie de l'humanité perdurent. Et l'une des approches de solutions proposées pour limiter les effets du changement climatique reste la REDD+, ou la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. La REDD+ a permis quand même de réveiller la conscience des populations. Il serait mieux que la REDD+ appuie les communautés à ce qu'on puisse restaurer ces forêts, surtout les forêts sacrées que nous avons dans nos pays. Environ 6 ans déjà que le Togo s'est engagé pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Un engagement, comme pour dire, allons à la reconquête des forêts pour mieux garantir l'avenir des générations présentes et futures. Il faut donc passer des ateliers et des discours aux actions concrètes sur le terrain avec les différentes parties prenantes, en commençant par les régions les plus touchées par la désertification. La région des savanes fait limite pratiquement à la région sahélienne et donc nous sentons déjà les effets néfastes du Sahara, du désert. Et donc avec ce processus, nous sommes sûrs que la population prendra conscience pour que nos zones qui sont nues puissent être reboisées, que ces plans reboisés puissent être entretenus et que finalement nous puissions réduire les émissions de gaz à effet de serre. Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour maintenir la température planétaire en dessous de 2 degrés Celsius, c'est l'objectif de cet engagement mondial. Et au niveau national, un éveil de conscience se dégage. Le fait d'inclure toutes les parties prenantes dans le processus a été d'un atout très important. Donc la population a bien accueilli cette façon de l'associer à la production, de l'associer à l'élaboration des outils de sauvegarde, de l'associer, disons, durant tout le processus, depuis la phase de préparation et jusqu'à la phase de mise en œuvre. Donc toutes les activités qui se sont déroulées, toutes les parties prenantes se sont vues abordées pour apporter leur contribution à la réussite de ce processus. Si chacun joue sa partition, le processus REDD+ est un processus déjà réussi. D'ici 20-30 ans, le processus REDD+, tel qu'il est mené, si ça continue suivant le même itinéraire, avec la participation, avec l'inclusion, la transparence, je parie que c'est un projet qui va réussir, qui va aboutir. La réussite de la REDD+, beaucoup y croient. Dans le canton de Korbongou, dans la région des Savanes, c'est le chef lui-même qui va à la rencontre de sa population. Pour lui, il faut régulièrement une mise en éclairage de ce qui nous attend si nous ne faisons rien. Le Togo a une couverture forestière de l'ordre de 24,5% et que son taux de déforestation est estimé à environ 5%. Nous vivons la chose
les changements climatiques et nos actions sur les forêts et les cultures, le développement des cultures, de l'agriculture fait que nous détruisons beaucoup la forêt. Et la chefferie traditionnelle a un rôle important que nous jouons, surtout dans la sensibilisation, dans l'éducation de nos populations pour qu'ils puissent prendre conscience du danger que nous courons. Nous menons des sensibilisations pour que les reboisements puissent se faire, encourager les reboisements privés et communautaires et s'orienter peut-être vers d'autres sources énergétiques que celles du charbon. S'orienter dans ce contexte, c'est parvenir à un changement de paradigme. Agriculture, énergie et même l'exploitation minière doivent converger vers le même objectif. Combiner la réduction de la pauvreté avec le développement rural durable. Que ce soit du côté de l'agriculture, du côté de la foresterie, du côté de l'énergie, tous ces acteurs-là doivent se retrouver ensemble pour qu'on puisse aller dans le sens de la mise en œuvre des actions proposées dans le cadre de RED+. Nous faisons la facilitation pour que les uns et les autres puissent s'approprier la stratégie même en tant que telle et savoir qu'est-ce qu'on les attend, quel rôle ils doivent jouer dans la mise en œuvre de cette stratégie. Amida est le point focal du consortium des femmes RED+ dans la région de la Kara. Ce matin, elle a rendez-vous avec le groupement des femmes carbonisatrices du Djamdé à environ 20 km de la ville de Kara. Aujourd'hui, je vais aller à Djamdé pour rencontrer les femmes du village de Djamdé et de Kawa, les femmes carbonisatrices. Depuis 2018, nous avons travaillé avec ces femmes pour leur apprendre comment utiliser la meule casamançaise pour rentabiliser la production du charbon et voir avec elles l'activité d'épargne, de la petite épargne, et en plus voir les projections pour le court et moyen terme. Les femmes, les hommes qui sont dans la carbonisation ont pris conscience des causes et des conséquences de leur activité. Maintenant, il est question d'entreprendre des activités alternatives. Après 25 minutes de trajet, Amida retrouve ces vaillantes femmes. Et comme à l'accoutumée, quelques instants sont toujours nécessaires pour se faire une idée sur la santé du groupement. De temps à autre, nous venons pour s'assurer que les carbonisatrices utilisent bien la meule casamançaise. La technique, elles vont placer les tonneaux qu'on appelle la meule casamançaise et faire tout le dispositif pour permettre d'avoir un bon rendement dans la fabrication du charbon. Les avantages pour les femmes, c'est le rendement qu'on a. Parce que si je devais utiliser une quantité de bois pour avoir 2 sacs, je peux avoir 3 sacs de charbon. Et ce charbon aussi, quand ça se présente, la présentation est meilleure par rapport à la forme traditionnelle de fabrication de charbon. Le consortium des femmes RED+ les a accompagnés par rapport à la meule casamançaise. On les a accompagnés par la formation sur le processus d'identification d'une AGR alternative et laisser la fabrication du charbon de bois. Maintenant, ce que nous visons, c'est réduire au maximum la coupe de bois pour le charbon de bois. Réduire la coupe de bois pour le charbon de bois, tout le combat est là. Amida et les siens comptent bien le mener. Au Togo, plus de 5000 hectares de forêt disparaissent chaque année. En 12 ans, plus de 60 000 hectares de nos forêts vont disparaître. L'ampleur du phénomène se mesure.
Les radios communautaires et rurales sont mises à contribution, comme ici à la radio Novici de Notien. Sur Radio Novici, écoutez, discutez, agir. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de la radio rurale Fraternité Novici, émettant de Notien à l'heure de l'émission Notre Environnement. L'émission Notre Environnement porte aujourd'hui sur la gestion forestière communautaire dans la RED+. Le terme RED+, indique une politique multilatérale se proposant d'encourager les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à accroître leur prélèvement de carbone à travers des actions suivantes: la limitation du déboisement et la dégradation des forêts. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons vous parler de la gestion des forêts communautaires dans le processus RED+. Et c'est avec notre invité spécial, M. Aliou Radji, responsable IEC à RED+. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités à parler de la RED+. Séquestrant le carbone, on libère l'oxygène, nécessaire à la vie. Donc, si le paysan comprend que la forêt est plus utile, la forêt va favoriser par exemple le tourisme. Radio Novici, carrefour des savoirs et des traditions. La radio rurale est au cœur du monde rural. Et nous, notre rôle ici, nous sensibilisons les différentes couches sur les effets néfastes de la dégradation des forêts. L'arrêt de la déforestation serait efficace en termes économiques et aurait un impact évident au niveau de la réduction des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Au-delà de ces émissions, nous faisons aussi des micro-programmes qui sensibilisent les producteurs, le paysan, sur les avantages liés à la conservation de la forêt. Et nous descendons également sur le terrain et nous leur donnons la parole. Et ils nous parlent des difficultés qu'ils ont et ce qu'ils font pour appuyer le processus RED+. La sensibilisation pour que la population comprenne, pour que la population s'approprie des dangers que nous courons lorsque nous continuons par brûler et que nous ne reboisons pas, ça veut dire que du jour au lendemain, notre population va devenir une savane au sable. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus d'herbes, même d'herbes. Ce qui est encore difficile à comprendre chez nous, c'est la transhumance. Il faut que la transhumance aussi soit réglée selon la réglementation en vigueur. Parce que nos peuples bouviers qui traversent d'un bout à l'autre le pays chaque année, ça fait que même les herbes commencent par disparaître maintenant par endroits dans le pays. Donc nous avons un devoir, un travail très chargé pour sensibiliser nos populations lorsque nous avons la possibilité que RED+ peut nous aider en matière de reboisement. Je crois que c'est par ce moyen seulement que nous pouvons
de ces crédits carbone. On a contribué dans la réévaluation de nos forêts qui crée de l'oxygène. Et maintenant, notre tour de veiller à ce que ces crédits carbone puissent atteindre aux personnes les plus indiquées pour que chacun puisse bénéficier de la protection de l'environnement, pour la création de l'oxygène qui doit être bien pour la santé humaine et animale. À quelques kilomètres de là, Sotou-Bois. Nimo, cet ancien professeur de mathématiques, a abandonné les craies et le tableau noir au profit de la protection de la nature. Il est propriétaire de cette forêt. La base est nue. Le bassin versant là, on coupe tous les jours. Alors si vous regardez un peu, elle est plus fertile, c'est plus dense. Parce que notre présence a fait que les gens ne peuvent plus aller couper en désordre. Avant, ils s'organisaient en coopérative pour aller couper, carboniser. Et on a pensé que la montagne là, on pouvait la protéger. Après les tecs, nous avons pensé que le karité aussi était un arbre qui était très utile. Et nous avons commencé par semer les graines. Il y a les organisations comme la Red Plus qui nous a accompagnés. Et on a l'espoir que dans la phase exécutoire là, on peut quand même bénéficier des petits projets pour pouvoir avancer dans notre projet propre. Donc, bon, on se dit aussi qu'avec l'annonce des fonds verts climat, il faut aller vite. Ça veut dire que le Togo sera vert d'ici peu. Des acteurs au niveau local se sont retrouvés chez nous ici, se sont constitués en un club et se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement pour la mise en action, pour la mise en activité, pour la mise en œuvre de tout ce que nous a suggéré la coordination lors des thématiques. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il a été question chez nous ici essentiellement de tout faire pour restaurer les forêts communautaires qui ont été entre-temps enlevées, de tout faire pour vraiment renforcer la plantation au niveau de la montagne Foupa, qui est vraiment avancée dans la dégradation. Les hommes transportent de l'eau, ils montent là-bas et ils font la carbonisation. Et donc, nous avons trouvé qu'il faille véritablement penser à restaurer les flancs de cette montagne. Et pour que le Togo devienne vert d'ici peu, Nimo, comme beaucoup d'autres, pense que la coordination de la Red Plus doit ficeler davantage sa stratégie, convaincre les institutions bancaires à pouvoir financer les activités forestières. La FIPRO-Forêt, puisque les banques n'acceptent pas facilement de faire des emprunts aux planteurs. Or, l'arbre là, il faut 5 à 10, 15 ans avant que tu ne puisses avoir le retour. Bon, donc, il faut qu'on arrive à expliquer aux banques, que les banques nous comprennent et que les banques acceptent de nous accompagner dans un processus de reboisement durable. Nous avons la population déplacée qui vit chez nous ici au niveau donc, de la faune. Donc nous sommes en train de les sensibiliser parce qu'avec la menace des éléphants, ils ont tendance à les chasser, à les renvoyer loin. Donc nous avons déjà fait un tour et les amener donc, à comprendre le bien-être de ces animaux avec nous et les impacts négatifs des feux de brousse que bientôt ils vont vouloir faire. Le consortium des femmes Red Plus avance dans ce projet. Dans la maritime, Brigitte et son équipe font régulièrement des descentes sur le terrain pour informer et sensibiliser sur le processus. Cette année, on a eu à planter sur le plan national plus de 15 000 plants. Ici, nous sommes au niveau de Adétikop et à Gotimé, où nous sommes venus faire le suivi des plants que nous avons mis en terre en juin 2020. Et nous avons trouvé qu'il y avait des herbes qui envahissaient nos plants. Alors nous nous sommes mis à enlever les herbes tout autour de nos plants. Donc nous avons enlevé les herbes et puis nous avons aussi arrosé. Et à des endroits où les plants n'ont pas vraiment réussi, on a essayé de repiquer d'autres plants à la place.
les femmes ont eu une meilleure compréhension du processus au Togo et se sont mieux impliquées et appropriées ce processus au Togo. Et plus de 7200 femmes ont été touchées lors de ces séances de sensibilisation. Mais les attentes sont encore grandes. Il y a plusieurs femmes qui veulent utiliser le gaz butane, mais elles n'ont pas les moyens d'acquérir de ces gaz butane. Les femmes ont exprimé autre attente qui est de créer un fonds spécial d'accompagnement aux femmes dans la gestion durable des ressources naturelles et des ressources forestières. Et il faut appuyer ces femmes en des AGR alternatives. Si la femme a des AGR alternatives qui lui procurent des revenus ou qui améliorent ses conditions de vie économique, elle ne va plus abattre ses arbres. Et si elle comprend l'intérêt économique, écologique et social que lui apporte l'arbre, elle ne va pas abattre cet arbre. Oui. Et donc c'est là où nous devons aller. Aujourd'hui, nous discutons avec les paysans avec cette garantie que la forêt peut faire nourrir son propriétaire sans la toucher, sans forcément couper les arbres. On peut quand même gagner de sa forêt. Donc, c'est le crédit carbone dont il sera question. Il faudrait que ça impacte vraiment nos communautés. Au demeurant, en quoi notre monde changerait-il si tout le monde apportait sa part à la mise en œuvre de la REDD+. En attendant les grandes actions, les effets du changement climatique sont toujours là et font partie intégrante de notre existence. Nous les vivons, nous les subissons indirectement ou directement. Mais pour combien de temps encore ? Eh bien voilà, nous voici de retour sur ce plateau après ce voyage dans la forêt. J'ai envie de vous demander, monsieur le coordinateur, docteur Tchitoatou, aujourd'hui, comment comprendre le processus REDD+. Merci Pierre. Tel que nous venons de suivre les interventions des acteurs avec lesquels nous travaillons sur le terrain, ça a été clair. La REDD+, c'est aujourd'hui une chance qui permet à notre pays, tout comme les autres pays en développement, de pouvoir mieux gérer leurs forêts et bénéficier de ces forêts sans toutefois les détruire. Et comme cela a été si bien expliqué, le processus REDD+ est un processus qui se déroule en 3 phases. Il y a une phase de préparation, une phase de mise en œuvre et une phase de paiement. Et notre pays, le Togo, tout comme la plupart des pays, se trouve dans cette phase de préparation qui consiste d'abord à concevoir une stratégie REDD+, et des instruments de sauvegarde environnementale et sociale, établir un niveau de référence des forêts sur la base desquelles on peut nous évaluer et mettre en place un système national de surveillance des forêts. Donc, pour pouvoir bénéficier des avantages, des financements que les acteurs ont évoqués, il faut d'abord franchir cette première phase et remplir les conditions dont je viens de citer, et nous nous réjouissons, nous tenons à exprimer notre gratitude aux plus hautes autorités de notre pays qui ont permis d'atteindre déjà ce résultat, cette étape, celle d'avoir approuvé la stratégie nationale REDD+. Donc la mise en œuvre de cette stratégie permettra de réduire ces émissions et pouvoir bénéficier des avantages dans la prochaine phase. Alors, monsieur le chargé d'appui au programme REDD+, la stratégie dont dispose aujourd'hui le Togo pour véritablement rentrer dans le processus, pensez-vous qu'elle pourra nous permettre au pays d'atteindre les objectifs escomptés, les résultats escomptés? Oui, merci beaucoup, monsieur Pierre Soussoupo, pour l'invitation.
Je voudrais, avant de répondre à votre question, comme vous l'avez dit, comment est-ce que nous devons comprendre le processus RED+. Vous voyez, on a beaucoup parlé de changement climatique. Et le changement climatique, pourquoi il y a changement? C'est essentiellement dû à l'augmentation de la concentration de certains gaz dans l'atmosphère. Et vous devez savoir que la destruction des forêts dans les zones tropicales est responsable de, disons, 15 à 20% de l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc le mécanisme RED+, a été mis en place par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour pouvoir accompagner les pays en développement à gérer durablement leurs forêts et à préserver la biodiversité et autres. Donc, comme vous l'avez bien suivi, le processus RED+, c'est un processus, disons, de coordination intersectorielle. Vous voyez qu'il y a plusieurs secteurs, l'administration, la société civile et autres. Et c'est un outil vraiment de développement durable. Maintenant, la stratégie nationale RED+, vous demandez si ça pourra permettre d'atteindre les résultats. Parce que pour beaucoup, le processus va lentement. Oui, le processus va lentement, mais comme le coordonnateur vient de le dire, c'est un processus qui s'exécute en 3 phases. Et nous sommes dans la première phase. Et dans cette première phase, il y a des piliers, il y a des exigences à remplir. Et parmi ces exigences, vous avez parlé de la stratégie nationale RED+, qui est convenue au niveau international comme l'un des éléments structurants pour mettre en œuvre la RED+, et bénéficier des avantages ou bien bénéficier des paiements basés sur les résultats. Alors, pour élaborer une stratégie nationale RED+, vous devez savoir que c'est un processus participatif et inclusif. C'est un processus participatif et inclusif. Pourquoi ça prend du temps? Ça prend du temps parce que, comme nous voulons lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, il faut d'abord savoir quelles sont les causes, pourquoi les gens coupent les forêts. Et pour savoir pourquoi les gens coupent les forêts, il faut faire un certain nombre d'analyses diagnostiques à travers des études thématiques. Donc nous avons conduit beaucoup d'études thématiques et nous avons consulté les gens pour qu'ils comprennent. Et nous avons défini sur la base de cela des options qui sont des mesures programmatiques pour pouvoir vraiment mettre en œuvre et atteindre les résultats. Comme ça a été fait de façon inclusive avec la participation de tout le monde, nous espérons que la mise en œuvre de cette stratégie ne souffrira pas. Tout le monde s'y reconnaît là-dedans et sa mise en œuvre permettrait effectivement d'atteindre les résultats. À l'étape actuelle, j'ai envie de vous adresser la parole, monsieur le coordinateur de l'AGEDI. À l'étape actuelle, vous pensez que le processus est sur de bons rails? Merci beaucoup. Avant de revenir à votre question, permettez-moi d'exprimer vraiment notre gratitude, c'est-à-dire au nom de Lionto que je représente ici, qui est une grande fêtière nationale qui regroupe plus de 150 ONG et la plus grande fêtière au Togo, très représentée, exprimer notre gratitude aux plus hautes autorités de ce pays qui ont pensé à ce processus. Et comment comprendre effectivement, je voulais peut-être dire un mot par rapport à ce que le coordonnateur a dit tout à l'heure, le processus RED+, d'abord il faut comprendre que c'est la réduction des gaz à effet de serre due à la dégradation. On ne va plus revenir sur la définition. Effectivement, parce qu'on l'a évoqué. On va l'essentiel. Mais l'état des lieux, il faut dire que ce processus à l'heure actuelle, c'est pour faire effectivement l'état des lieux. Et comme le coordonnateur adjoint l'a dit, ça a permis, cette première phase a permis de consulter les parties prenantes, définir les rôles et les responsabilités de tout un chacun. Et ça a permis effectivement de réfléchir à cette stratégie nationale dont il fait allusion aussi.
Quel est le rôle que vous jouez en tant qu'ONG dans ce processus? Parce que c'est question de voir si nous sommes toujours sur la bonne voie ou pas. En tant que société civile, vous avez vos mots à dire. Effectivement. En tant que société civile, pour peut-être vous répondre directement, notre rôle, vous savez très bien que c'est la veille stratégique et la mobilisation, la sensibilisation et information. Je voulais expliquer un peu le processus pour en arriver là, pour vous dire qu'effectivement, la société civile, notamment notre fêtière, est impliquée et a fait beaucoup de choses. Mais comme quelqu'un l'a dit dans votre reportage, nous voulons aller plus vite que ce que nous constatons. Parce que le processus a été ralenti. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a Covid-19, mais avec l'arrivée de nouveaux ministres et l'accélération des activités, vous avez vu qu'il y a la session qui a la 4e session, le 27 novembre à 2 février. Et donc, je crois qu'avec cette accélération du nouveau ministre de l'Environnement, ça va booster et ça va nous permettre d'être impliqués. Parce que lorsqu'on parle de la mise en œuvre d'une stratégie, c'est la société civile. Vous convenez? On est d'accord. Voilà, vous, en tant qu'ONG, puisque vous êtes impliqué fortement dans ce processus, quel a été votre rôle sur le terrain, je veux dire? Notre rôle, évidemment, pour vous dire, avec l'accompagnement de la coordination ou bien du processus, on a pu comprendre combien les ONG ont investi dans le domaine forestier, les projets en lien directement avec la forêt. Et je vous assure que c'est plus de 5 milliards. Et tous ces projets, il y a plus de 100 projets, plus de 20 000 plants reboisés, et tout autour du rôle que peut-être Lionto et les autres acteurs, parce que cette étude, cette enquête que nous avons menée, sachez que ce n'est pas pour Lionto seul, c'est toute l'étendue du territoire avec les autres ONG. Et donc, nous continuons, nous avons continué la sensibilisation pour l'appropriation. Parce que si vous demandez une mère ou ma maman à Tcharkbanga, qu'est-ce que c'est que le processus, elle vous dira qu'elle ne connaît pas. Donc, nous continuons dans cette rôle de sensibilisation à aller dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, expliquer les populations à la base ce que c'est que REDD+. Et partant de là, nous continuons par mettre en œuvre. Nous n'avons pas attendu le processus parce que, comme je vous ai expliqué, on menait des activités avant la REDD+, mais il faut dire que c'était criard. Parce que les maires sont bombés. Moi, je suis dans l'économie bleue. Vous avez, quelqu'un a fait cas tout à l'heure dans le reportage de l'érosion côtière. Pourquoi l'érosion côtière? Parce que les mers sont bombées, les lagunes sont bombées. Pourquoi? Cause de changement climatique. Parce que des fois, il y a trop d'inondations et des fois, il y a trop de sécheresse. Comme le Cordeau le disait, voilà les vraies causes, le pourquoi peut-être le gouvernement togolais a pensé mettre ce processus. Et pour nous, il faut aller très vite. Il faut aller très vite, mais pour vous, Madame Akapoadra, et si oui, épouse Tchonya, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui disent que la mise en œuvre de la REDD+ paraît vraiment lente? Vous, en tant que la présidente du consortium des femmes REDD+. Merci, Monsieur Sousoupo. Et tout d'abord, avant d'arriver là, permettez-moi d'expliquer pourquoi les femmes sont engagées dans ce processus-là. Et tout d'abord, notons que les femmes sont aussi affectées par les aléas climatiques. Et donc, dans nos communautés rurales ou nos communautés à la base, et ces femmes parcourent des kilomètres à la corvée d'eau. Et aussi, elles parcourent des distances importantes pour la recherche du bois énergie. Toujours dans nos communautés rurales ou nos communautés à la base, les femmes sont majoritairement des agricultrices. Et n'oublions pas que l'agriculture aujourd'hui est affectée
par les poches de sécheresse et les irrégularités des pluies. Donc vous convenez avec moi que les rendements agricoles connaissent des baisses et cela affecte les conditions de vie des femmes. Et donc, les femmes étant victimes des changements climatiques, il est donc important de capitaliser les efforts des femmes et leurs actions dans ce sens pour la prise en compte de leurs préoccupations et besoins de façon spécifique dans le processus RED+. Oui, et on vous voit aux côtés des femmes sur le terrain. Vous êtes toujours présente, les sensibiliser, les former sur le processus. Mais juste à côté également, il y en a qui n'ont aucune idée du processus et d'autres carrément. Celles qui en ont une idée disent que vraiment le processus est vraiment lent et qu'on ne comprend plus rien. Monsieur Sosukpo, nous, en tant que femmes, nous avons été impliquées dans ce processus et nous maîtrisons un peu les différentes facettes de ce processus-là. Et nous, en tant que femmes, nous ne pouvons pas dire que ce processus est lent parce que nous savons que c'est plusieurs étapes qui doivent être suivies afin d'obtenir la stratégie nationale, qui est le soubassement de ce processus-là, et le soubassement de ce processus. Et donc, dire que ce processus est lent, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement quelque part, monsieur le chargé d'appui au programme RED+? Oui, goulot d'étranglement, comme je ne pense pas. C'est-à-dire, dans tous les pays qui ont conduit ce processus-là, par rapport à la phase de préparation, c'est entre 4 et 6 ans. Parce que, comme elle a dit... Et le Togo est dans la 6e année. Oui, le Togo est dans la 6e année parce que il faut remplir 4 exigences. Oui. Au début, nous avions eu les moyens pour travailler essentiellement sur, disons, les 2 premières exigences, c'est-à-dire la stratégie nationale RED+, et les sauvegardes environnementales et sociales. Il fallait faire un rapport à mi-parcours, démontrer que nous avons des résultats concluants pour avoir un don additionnel pour pouvoir travailler sur les 2 autres exigences. Donc, c'est en 2018 qu'on a présenté le rapport à mi-parcours, que nous avons eu le don additionnel pour travailler sur les 2 autres exigences, notamment le niveau de référence et le système national de surveillance des forêts. Malheureusement, ça a été opérationnel en 2019 et on a commencé. Et vous voyez un peu avec Covid-19 et tout ça là, et vous devez comprendre également que dans ce processus, le fonds de préparation pour tous les pays, c'était dit que ce fonds devrait être clôturé en 2020. Mais compte tenu du processus, des exigences, les partenaires même ont repoussé la clôture du fonds pour 2022. Donc il y a des pays qui ont commencé avec nous, par exemple le Nigeria et autres, qui vont aller jusqu'en 2022 avant d'achever leur phase de préparation. Mais nous, au niveau du Togo, nous avons dit que nous devons tout faire pour terminer en 2021. Mais également, ce n'est pas parce que il faut terminer forcément la phase de préparation avant de commencer la phase de mise en œuvre. La preuve, c'est que l'horizon temporel pour notre stratégie nationale RED+, c'est de 2020 à 2029. Donc déjà en 2020, là, nous faisons déjà des efforts pour capitaliser ce qui se fait, pour pouvoir élaborer le rapport pour la première année de mise en œuvre de la stratégie. Donc ce n'est pas que les gens estiment que c'est lent, mais vraiment, si vous voyez les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir aller présenter l'ensemble du paquet de préparation auprès du bailleur, il faut prendre du temps. Pour beaucoup, ceux qui ont des regards sur ce processus, ils disent qu'il est temps que l'on passe des discours, des ateliers
aux actions concrètes sur le terrain. Alors, en la matière, justement, monsieur le coordinateur, pourquoi les forêts deviennent, on va dire, un enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique? Merci. Comme nous l'avons suivi dans le documentaire et comme les collègues l'ont si bien rappelé, il est reconnu que les forêts, la déforestation et la dégradation des forêts contribuent à environ 20% des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du changement climatique. Donc aujourd'hui, bien gérer durablement des forêts constitue une priorité majeure, aussi bien au niveau international que national. Et la bonne gestion de ces forêts, ou bien l'extension, ou bien le développement du patrimoine forestier permettra de contribuer à la séquestration de ces gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Donc voilà un peu pourquoi la question de la protection des forêts constitue actuellement une priorité. Donc, ça veut dire qu'on va comprendre que dans la mise en œuvre de ce processus, il y aura des projets, des programmes destinés au reboisement par exemple, et nous avons vu les femmes sur le terrain qui s'adonnent déjà à cette activité. En quoi consiste réellement votre intervention sur le terrain, Madame Akakou Ouattara? Merci, Monsieur Sosokpo. Et depuis 2016, les femmes se sont impliquées dans le processus et donc tout d'abord, elles se sont organisées en une plateforme dénommée le consortium Femmes Red Plus Togo, CF Red Plus, et une plateforme bien structurée avec des représentations dans les régions et dans les préfectures. Et donc, cette plateforme regroupe une 60aine d'organisations de femmes qui œuvrent dans la gouvernance forestière au Togo. Et depuis le début du processus, nous nous sommes attelés au niveau du consortium Femmes Red Plus à communiquer et à sensibiliser nos consoeurs femmes à la base sur le processus Red Plus et sur la lutte contre les changements climatiques, les causes de la lutte contre les changements climatiques, les conséquences et les alternatives de solutions contre les changements climatiques. Et donc, dans ce sens, nous avons mené une campagne nationale de sensibilisation des femmes dans 60 cantons, dans les 5 régions du pays. Et donc, à l'issue de cette campagne, nous avons pu toucher au minimum 12 000 femmes dans ces 60 cantons. Okay, d'accord. Dans ces 60 cantons. Et nous avons couplé cette campagne de sensibilisation de la promotion de l'utilisation des foyers améliorés et de l'économie du combustible au cours de cette campagne de sensibilisation. Et nous avons vulgarisé 1500 foyers améliorés dans le temps et que nous continuons par vulgariser jusqu'alors. Et nous avons aussi formé... Avec l'appui de bien Red sûr, Plus, c'est avec l'appui de la coordination nationale Red Plus et du processus Red Plus. Et en dehors de ça, nous avons également formé des femmes promotrices en fabrication des foyers améliorés type Banco, c'est-à-dire en terre cuite, que nous avons formées et dont nous avons formé 120 femmes promotrices de ces foyers améliorés type Banco qui continuent la vulgarisation de ces foyers jusqu'alors. En dehors de ces activités, nous avons mené plusieurs d'autres activités et que je peux continuer par énumérer toute une panoplie d'activités dans le sens de la carbonisation améliorée, comme on venait de le voir avec ma consoeur Amida, et des activités de sensibilisation, de démonstration sur l'utilisation des fours et séchoirs solaires qui constituent des technologies de cuisson propre. Il y a plein de choses que vous avez fait sur le terrain. Et même le reboisement que les organisations de femmes membres du consortium Red Plus ont mené. Et cette année,
Et à la campagne de reboisement dernière, les femmes ont reboisé au total sur toute l'étendue du territoire national 15 000 plants forestiers, plants fertilisants et d'autres plants, c'est-à-dire à essence, à bois, énergie, que les femmes ont eu. On ne finira pas avec Madame Akaquadra. Pour dire que les femmes sont activement impliquées dans ce processus. Ça se voit, ça se sent. Alors, le coordinateur adjoint. Oui, je pense que vous avez terminé votre intervention. Il y a une critique qui est souvent formulée qu'il faut maintenant cesser les consultations et les ateliers, aller sur le terrain. Je voudrais clarifier ceci. Pour la phase de préparation à la RES+, dans laquelle nous sommes, pour tous les pays, il n'est pas autorisé d'utiliser cet argent pour les investissements sur le terrain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire du reboisement avec cet argent parce que pour le bailleur, ça devient des dépenses inéligibles. Mais ce que nous faisons, c'est renforcer les capacités des gens. Comme Madame le dit, par rapport à des technologies que les gens doivent pouvoir mettre en œuvre pendant la phase de mise en œuvre. Donc on renforce les capacités des gens, mais il est formellement, en tout cas, défendu d'utiliser cet argent pour des investissements. Donc des fois, les gens ne nous comprennent pas et pensent qu'on pouvait utiliser cet argent pour faire le reboisement. Pourquoi vous ne le faites pas et que vous faites ateliers et consultations. Voilà un peu ce que je voulais clarifier. Et il y a un langage que certains tiennent sur le terrain, c'est de parvenir à un changement de paradigme, de sorte que l'on arrive à concilier l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, l'exploitation minière vers un même objectif dans le sens de lutter contre le changement climatique. Comment est-ce que vous y prenez, monsieur le coordinateur, dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus? Merci beaucoup. Comme nous l'avons déjà dit, il y a une stratégie qui a été élaborée, validée, approuvée et qui reste à être adoptée par le gouvernement. Et dans cette stratégie, tout est pris en compte. Donc nous avions, comme les collègues l'ont déjà souligné, nous avions 4 axes majeurs. Le premier axe porte sur la promotion d'une agriculture performante à faible impact négatif sur la forêt. Donc, cet axe va permettre de mener des actions pour vraiment résoudre tout ce qui est problème de dégradation des terres à travers de bonnes pratiques agricoles et autres. Maintenant, l'autre axe porte sur la promotion de la gestion durable des forêts et de l'extension du patrimoine forestier. Le troisième axe porte sur la gestion durable des énergies traditionnelles à travers le développement des plantations à objectif bois-énergie et aussi l'utilisation des énergies alternatives. Et bon, il y a un quatrième axe qui est un axe transversal qui prend en compte l'aménagement du territoire, le genre et l'urbanisation. Donc c'est pour dire que tous les facteurs de dégradation des forêts ou bien des terres, que ce soit l'exploitation minière, la réhabilitation des carrières, tous ces aspects ont été pris en compte dans cette stratégie. Donc disons que nous pouvons nous permettre de dire que tous les problèmes vont trouver leur solution dans la mise en œuvre de cette stratégie. D'accord. Je vous remercie. D'accord, ok. Il faut... on est déjà talonné par le temps. Rapidement, vous avez... Oui. Comme vous l'avez dit, j'avais aussi précisé que ce processus est un processus, c'est-à-dire c'est une coordination intersectorielle. Pour pouvoir arriver, c'est un peu ça. Quand vous prenez par exemple le comité national RED+, dont le coordonnateur avait fait cas, le président c'est le ministre de l'Environnement, le premier vice-président c'est le ministre de l'Agriculture, le deuxième c'est le ministre de l'Énergie. Il y a 11 ministres. Donc, l'élaboration de la stratégie même, chaque ministère a mis en place ce que nous avons appelé un groupe thématique sectoriel, avec qui nous avons travaillé pour prendre en compte vraiment les préoccupations et travailler ensemble.
Donc c'est dans ce sens que l'on puisse arriver à harmoniser les choses et aller ensemble. Quoi. Et aller ensemble. Alors, vous ne l'avez pas relevé, mais beaucoup le disent également, la RED+, ne se heurte-t-elle pas à certaines réalités sur le terrain? C'est des questions qu'on se pose. Eh bien, je vous propose de suivre quelques réactions de ces acteurs que nous avons rencontrés sur le terrain. Et on se retrouve juste après sur ce plateau avec Augustin Kossi. Nous réunissons les DP qui sont chargés au niveau de leur préfecture d'aller vers les coupeurs de bois pour la carbonisation, d'aller vers les exploitants forestiers qui coupent le bois pour les planches, d'aller vers les paysans qui cultivent et qui incinèrent à grand espace les arbres pour les cultures, leur montrer maintenant comment associer l'agriculture avec le reboisement, ce qu'on appelle souvent agroforesterie. Le paysan qui est là, qui cherche même avec quoi faire de la cuisine, et vous allez lui dire que le bois qui est à côté, il ne faut pas qu'il le coupe pour le vendre, pour subvenir aux besoins de ses enfants, ainsi de suite. Il va se dire, bon, s'il ne le va pas, comment est-ce qu'il fait pour que les enfants puissent aller à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais s'il y a des projets qui sont là, des projets innovants, des projets qui les accompagnent, je crois que les gens seront encore beaucoup plus fiers de laisser les plantations, de rester à côté, de profiter directement de tous les avantages liés à ces plantations avant que le monde entier puisse en profiter. Les populations sont en manque d'informations par rapport à la nécessité de préserver nos forêts. Et ce manque d'information a été aggravé aussi par le fait que les actions qui sont menées jusqu'ici consistent seulement à parler. On a beaucoup parlé, différentes actions de sensibilisation ont été menées, mais quelquefois les bonnes personnes ne sont pas ciblées. Peut-être on se contente de réunir quelques personnes et on leur dit certaines choses qui sont vraiment importantes. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, on doit faire un ciblage beaucoup plus affiné en allant vers les personnes, surtout les plus pauvres, puisque la dégradation des forêts est le fait de personnes très pauvres qui ne peuvent survivre qu'en prélevant des ressources au niveau de la forêt. Et ces personnes-là, il faut leur trouver des messages pertinents et il faut trouver les canaux appropriés pour pouvoir leur transmettre ces messages. Ça a fait défaut et les amener véritablement à comprendre et à s'approprier cette notion de changement de comportement afin de préserver la forêt. Alors voilà, nous sommes de retour encore une fois sur ce plateau avec un nouveau visage. Augustin, bonsoir. Bonsoir Pierre. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup, merci Pierre. Et bonsoir à vous qui nous suivez. La RED+, une chance pour restituer le couvert végétal et forestier au Togo. La question suscite interrogation et inquiétude. Monsieur le coordinateur, supposons qu'aujourd'hui les populations se sont appropriées le sens et l'importance de la préservation de la forêt au Togo. Quelle serait la nature des actions à mener en faveur de ces populations qui considèrent la forêt comme source de richesse? Merci beaucoup. Nous nous réjouissons qu'une bonne partie de la population s'est déjà appropriée du processus et, disons, la mise en œuvre de toutes les actions programmées dans la stratégie permettra vraiment qu'on atteigne un taux de couverture d'environ 30% à l'horizon 2050, comme stipulé dans la vision de la déclaration de politique forestière de notre pays. Donc, nous pensons quand même qu'avec la contribution, bien le dynamisme et la mobilisation actuelle, maintenant nous irons vers
dans les phases à venir, nous irons vers la mise en œuvre vraiment des actions pour lesquelles les populations nous attendent. Et cela permettra vraiment à notre pays d'avoir un taux de couverture forestière acceptable. Et les actions permettront également d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Une autre question. Nous avons été interpellés sur le terrain dans la réalisation du documentaire. Et un fait rare, au flanc des monts Fazao Malfakassa, des éléphants déclarent la guerre aux hommes. Et pour cause, ils ont été repoussés au retranchement et les hommes, toujours dans la quête de la substance quotidienne, provoquent ces éléphants et conséquence, des plantations entières ont été dévastées et des villages qui sont menacés de délocaliser. Est-ce que la RED+, dans cette stratégie, a prévu des outils pour le règlement de ces genres de conflits qui sont liés également à la préservation de la forêt au Togo? La question que tu veux poser au coordonnateur? Au coordonnateur ou au chargé d'appui Oui. Par rapport à ça, la RED+ a prévu des outils. Comme nous l'avons dit, la stratégie s'accompagne d'un ensemble d'outils pour encadrer et gérer les risques environnementaux et sociaux éventuels. Donc il y a par exemple un mécanisme de gestion des plaintes qui est élaboré et qui sera mis en œuvre. S'il y a des cas comme ça, c'est à travers ce mécanisme de gestion de plaintes que le problème va être réglé. Donc il y a ces outils-là qui sont prévus. Non seulement ça, comme je disais, pour la gestion des risques environnementaux et sociaux également, il y a tout ce qui concerne, par exemple, vous avez parlé qu'il y a les éléphants qui chassent les gens et autres. Qui déclarent la guerre aux gens. La guerre aux gens. Il y a par exemple un cadre politique de réinstallation. Par exemple, s'il y a des gens qui sont amenés à quitter parce qu'on veut peut-être réhabiliter l'aire protégée, il y a un outil. Il y a aussi des outils en lien avec le cadre de procédure. Comment est-ce qu'il faut vraiment discuter entre la population et autres. Moi, j'ai été surpris, si vous permettez, un peu de l'intervention de M. Ahiave, qui estime qu'il y a eu des manquements. Le dernier, qui dit qu'on n'a pas touché les bonnes personnes. Par contre, oui, ils sont là. Et la coordination nationale RED a accompagné les ONG à s'organiser en une plateforme. Et cette plateforme a bénéficié des appuis financiers pour pouvoir exécuter des sensibilisations et des formations à l'endroit des populations. Plusieurs villages, je n'ai pas encore le chiffre, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens, mais également nous avons touché les gens à travers les commissions préfectorales de développement durable où on a regroupé les chefs cantons, les présidents des cantonaux. Donc, vous m'excusez, mais j'ai été un peu surpris quand il parle que le ciblage n'a pas été bien fait. Certainement que M. Réagir a sa raison. Oui, non, mais c'est pour dire quand même qu'on a vraiment... Ça m'étonne parce qu'ils ont même élaboré des guides de sensibilisation en français facile, traduire un certain nombre de documents qu'on a mis à la disposition des populations pour pouvoir mieux s'approprier vraiment de ce processus. Et en attendant l'intervention de... Oui, juste pour compléter, M. Damtoul, pour dire que, bon, on dit qu'aucune œuvre n'est jamais parfaite. Nous sommes toujours dans la phase de préparation. Nous prenons vraiment en compte sa réaction. Nous pouvons toutefois continuer par travailler avec eux, comme ils viennent d'expliquer. On a suffisamment travaillé avec toutes les parties prenantes. Mais bon, nous sommes toujours ouverts. On va toujours continuer par aller vers les populations, les acteurs, pour prendre leurs préoccupations en compte. Monsieur Havi? Non, c'est pas lui. Excusez-moi, oui. Voilà, il y a une dernière question. Nous avons compris, au regard de toutes les interventions, que la RED+, c'est un outil de développement basé sur la forêt. Aujourd'hui, les espèces rares sont en voie de disparition. Paradoxe, on plante les arbres. On nous a demandé de planter les arbres et les arbres sont dévastés
par des animaux, les plantations sont dévastées par des animaux et les hommes se déclarent la guerre à cause de ce phénomène et parfois même ils arrivent à s'entretuer. On parle de la transhumance. Est-ce que dans l'élaboration de la RED+, il y a des outils, des axes qui sont définis pour pouvoir résoudre les conflits liés à la transhumance? Ok. Non, effectivement, la transhumance a été identifiée comme l'une des causes de déforestation et de dégradation des forêts. Et quand vous prenez le document de stratégie, il y a l'option stratégique 5 de l'axe numéro 1 qui traite effectivement de la gestion de la transhumance. Et un certain nombre d'actions sont prévues à ce niveau-là. Tout ce qui concerne par exemple le balisage et la végétalisation des couloirs de transhumance, la création par exemple des pâturages, l'aménagement des pâturages améliorés, les points d'eau pour l'abreuvement, et la révision des codes, ou bien oui c'est ça non, de transhumance. Donc tous ces aspects-là sont effectivement pris en compte dans le cadre de la stratégie nationale RED+. Alors, également, il y a un comité national de gestion de la transhumance qui est sur place et la RED+, comme on l'a dit, travaille avec tous les acteurs. Nous travaillons toujours ensemble pour pouvoir résoudre les problèmes actuels et d'éventuels problèmes qui pourraient se produire dans le cadre de la mise en œuvre des actions. Pendant que vous avez la parole, Augustin, si vous le permettez, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Donnez votre mot de la fin. Bon, je voudrais tout d'abord remercier tous les acteurs avec qui nous travaillons et leur rassurer que nous sommes toujours ensemble, nous avons toujours besoin d'eux pour pouvoir parachever cette phase de préparation et aller vers la mise en œuvre pour pouvoir bénéficier des avantages liés à ce processus. Donc je tiens aussi à remercier les plus hautes autorités de notre pays qui nous accompagnent. Nous en sommes reconnaissants. Nous avons toujours besoin de leur accompagnement pour vraiment aller loin et pour pouvoir traverser les autres phases du processus. Parce qu'un Togo vert, ce sera un Togo pour tout le monde, y compris les plus hautes autorités du pays. Merci. Monsieur Damtog, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je voudrais encore insister sur le fait que la stratégie nationale RED+, disons, est un outil de développement durable et un pilier pour l'économie verte. Et la mise en œuvre de cette stratégie-là permettra d'améliorer la gouvernance forestière et de promouvoir un développement socio-économique équitable et durable. Donc mon vœu le plus cher, c'est qu'ensemble, comme nous avons conduit le processus de préparation, ensemble qu'on se mobilise également pour pouvoir mobiliser les ressources financières et mettre en œuvre effectivement ce document de stratégie pour le bien de nous tous. Merci pour votre mot de la fin. Monsieur Akachi, vous qui êtes le coordinateur de l'ONG AGD et trésorier général de Lionto, merci de votre présence sur ce plateau et votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Ça va très vite que l'émission est terminée, comme ça, effectivement. Mon mot de la fin, il faut dire que la société civile a constaté sa faible implication dans le processus ces derniers moments. Donc nous demandons effectivement à la coordination de revoir la copie pour l'implication de la société civile, parce que la mise en œuvre du processus, c'est la société civile. Et au même moment, je demande effectivement qu'on instaure l'autorité des chefs traditionnels, parce que j'aurais voulu qu'il y ait un chef traditionnel ici, parce qu'on ne peut pas parler de la forêt sans la terre. C'est sur la terre que la forêt va exister, et il y a des problèmes, des conflits au niveau des terrains dans notre pays, des collectifs. Vous savez que la terre n'appartient pas à l'État, la terre appartient au collectif local, et il faut effectivement restaurer l'autorité des chefs traditionnels en vue d'aider à résoudre les conflits des terres au Togo.
Merci pour votre intervention, pour votre passage dans cette émission, malgré votre agenda quelque peu chargé. C'était un plaisir de vous avoir. Augustin, c'est la fin de ce numéro. Je ne vais pas te demander, toi, ton mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons le dernier jeudi du mois, si tout va bien, pour d'autres numéros. Nous disons merci à Madame Akako Adra, épouse Tchonia, qui, malgré la nuit, est restée aux côtés de nous jusqu'à cet instant. Merci et bon retour dans nos milieux respectifs. On se retrouve le dernier jeudi du mois prochain pour d'autres numéros. Au revoir.